Allez, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. Nous sommes lundi aujourd'hui, mais toujours dans le mois de janvier. J'ai failli dire toujours malheureusement dans le mois de janvier. Tellement ici en Côte d'Ivoire, en plein le mois de janvier. Depuis là, ça finit pas. Et puis c'est chaud en plus. Donc du coup, j'ai failli dire malheureusement. Mais il n'y a pas de malheureusement. Hein. Tous les jours créés par le Seigneur sont des jours bénis et nous devons rendre grâce à Dieu lorsque nous entrons dans une nouvelle semaine. Donc nous sommes lundi aujourd'hui et bien évidemment nous sommes en plateau avec le messager qui est avec nous, qui parlera bien sûr des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité et de la vie. Et puis à côté de cela, nous avons un grand homme qui est installé avec nous aujourd'hui, un père dans cette nation, l'évêque Koudou Pierre Cephas. Bonjour papa. Bonjour maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bien dormi, bien réveillé. Bien, par la grâce de Que Dieu. Dieu soit béni. C'est un honneur hein, de vous avoir, très cher évêque, avec nous ce lundi. Et puis messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est comment? Janvier n'est pas encore fini. Ah ben, après la fête, c'est la défaite. Et donc, on sent ça. Mais ça va finir, il y a juste 2 semaines. Il y a juste 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Mais quand on dit juste 2 semaines là, mais 2 semaines là, ça tire. Hein? Ah, si, je veux dire, on a pu patienter pendant, on va dire, 2 semaines. Il y a encore, on va dire, 14 jours. Donc, voilà. En tout cas, Dieu est fidèle. C'est pourquoi, quand vous voulez fêter là, il faut faire très attention. Avec modération. Ouais, mais une fois qu'il y a les fêtes aussi, on oublie. Hein? Bon, faut pas oublier. On oublie ce conseil. Donc, faut pas dire non, que le mois il est long, ça pleut partout là. Allez, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le mois de janvier, donc mois bien sûr pour les vœux. Donc aujourd'hui, on aura également des vœux à vous présenter, des vœux des téléspectateurs, des vœux des serviteurs de Dieu, voilà, qui sont passés ici à Bénin TV. Donc on aura la session des vœux en deuxième partie de cette émission. La première partie sera réservée à l'évêque Koudou Pierre Cephas, leader de l'église Megvi Makori. Voilà, donc il va nous entretenir par la parole tout à l'heure et puis espace annonce, le messager est installé, on aura quelques capsules. Tout de suite, on vous permet de mieux vous installer et juste après nous revenons sur ce plateau. Nous sommes de retour sur ce plateau pour toutes les personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Hein. Vous êtes à l'émission Matin d'Afrique. Mon invité pour aujourd'hui est l'évêque Koudou Pierre Cephas. On va parler du thème la résilience prophétique. N'est-ce pas, homme de Dieu? Oui, maman. Déjà, quand on entend résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la résilience, c'est une capacité spirituelle, psychologique, mentale, morale, qui permet à une personne de résister à toute épreuve. Ah, d'accord. Okay. Et de pouvoir en tirer un profit, une leçon, une expérience, afin de renforcer son caractère, de se relever et de s'imposer dans son domaine de compétences. Ah, d'accord, c'est très bien défini. Alors, on va vous laisser y aller. D'accord. Avec votre permission, je voudrais qu'on lise un passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Allez-y. Il dit... Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors, au travers de ce thème, la résilience prophétique, je voudrais faire constater que la plupart du temps, les fils et les filles du royaume ne rentrent pas dans certains domaines de bénédiction
ne rentrent pas dans l'exaucement, dans l'accomplissement, dans la réalisation des projets de Dieu pour eux simplement parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils ont tendance à jeter l'éponge. Nous avons tendance à abdiquer dès qu'il y a une difficulté, à la moindre contrariété. Dès que les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait souhaité, on décide d'abandonner. D'autres même trouvent que ce n'est pas la volonté de Dieu quand il y a une difficulté, que ce soit dans un foyer, dans un ménage, dans le ministère, dans leurs affaires, leurs entreprises. Pour eux, la difficulté est synonyme que Dieu n'est pas dedans. Alors que la difficulté vient pour aiguiser le caractère du champion, du vainqueur, du héros. La difficulté vient pour faire grossir et faire grandir la foi d'une personne. Parce que la foi se nourrit d'épreuves. La foi ne se nourrit pas de prière. Je vais même choquer quelqu'un, la foi ne se nourrit même pas de jeûne. Tu peux beau jeûner, mais tant que ta foi n'est pas confrontée à des problèmes, à des difficultés, ta foi ne peut pas s'élever et produire des miracles. Et vous savez, les problèmes, c'est pour les grands. Parce que les problèmes, ce sont des situations auxquelles on doit proposer des solutions. Et c'est un grand qui propose des solutions. Un petit n'a que des besoins. Il veut manger, il veut boire, il veut se coucher, il veut s'habiller, il veut voyager, il veut marier, il veut se marier. Mais après le mariage, quelle est la solution que tu proposes pour ta famille, pour cette femme que tu as emmenée dans ton foyer, pour cet homme pour qui tu dois être une aide? Quelles sont les solutions que tu proposes à cet homme par rapport à sa vie, par rapport à sa vision, par rapport à son ministère? Dans ce passage, la Bible nous parle de cette femme qui était veuve, donc défavorisée, esseulée. Et en plus d'être veuve, certainement, ou peut-être qu'elle a un enfant ou des enfants. Donc elle a des charges, des responsabilités. Mais elle est défavorisée dans la société. Et à côté, il y a un juge. Donc une personne élevée, une personne qui occupe un poste de responsabilité, une personne qui est censée être nantie. Donc voici les deux grandes classes qu'on rencontre dans nos sociétés. Il y a des personnes qui s'en sortent. Il y a des personnes qui sont bien placées. Il y a des personnes qui arrivent à vivre une vie paisible, une vie épanouie. Et à côté, il y a des personnes qui sont défavorisées. Mais le fait d'être défavorisé n'est pas un choix. Souvent, ça s'impose à nous. Tu nais dans une famille déjà qui est soumise à la pauvreté. Tu n'as pas choisi la pauvreté. Tu dois rejeter la pauvreté. Par ta manière de penser, par ta manière de parler et surtout par ta manière de te comporter. Amen. Les Africains disent, quand tu vois un enfant qui va réussir, c'est par sa manière de marcher. Donc ta manière de te conduire va déterminer si tu vas réussir ou pas. Si tu es une personne qui aime jeter l'éponge, qui aime te plaindre, qui aime chaque fois trouver des excuses pour ne pas te lever, pour ne pas te réveiller, pour ne pas aller te battre, la défaite va toujours s'attacher à toi. La résilience prophétique, c'est avoir un mental préparé en cette année 2023 pour braver les épreuves. Les épreuves sont faites pour être bravées. Les obstacles sont faits pour être surmontés ou contournés. Une montagne que tu ne peux pas renverser, tu la contournes. Demain, lorsque tu auras les moyens de venir renverser la montagne, tu reviens, tu la renverses. Mais une épreuve ne doit pas être un point final pour la vie d'une personne, pour la vision d'une personne, pour le rêve d'une personne. Un problème ne doit pas te priver de rêver. Un problème ne doit pas te priver d'espérance. Cette femme n'avait pas de relation sur cette terre, dans la société, mais elle comptait sur sa foi. La foi, c'est la détermination à s'appuyer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu peuvent être là. Si tu ne t'appuies pas sur elles, elles ne te transportent pas dans la victoire. C'est à toi de monter sur les promesses de Dieu. Comme un surfeur monte sur sa planche à voile. Les vagues viennent. Elles peuvent être hautes, mais le surfeur dit, je compte sur ma planche à voile. Elle peut me transporter et elle peut m'emmener à monter sur la vague et à me hisser au sommet et à faire des exploits. Cette femme qui certainement n'avait pas grand moyen pour se prendre un avocat, avait son courage pour se lever chaque matin, se rendre au tribunal, toquer à la porte du juge. Le juge pouvait lui dire non aujourd'hui, elle revenait demain. Parce que cette femme savait une chose, entre elle et le juge, il y a un qui allait se fatiguer, c'est pas elle. Lui, il allait se fatiguer. Il allait être fatigué de la voir. Il allait être fatigué de la rencontrer. Chaque matin, s'il ne la voit pas devant sa voiture, quand il arrive au bureau, il la verra à la porte de son bureau, il la verra à la sortie de son bureau. Une chose est certaine, il va lui donner ce qu'elle veut. Et lorsque tu as cette détermination, la vie te donne ce que tu veux. Le succès est obligé de s'abandonner à toi. Le
Le succès s'abandonne à celui qui n'abandonne pas. Yes. La réussite s'offre à celui qui ne jette pas l'éponge. Parce que Dieu a déjà défini la bénédiction. Mais il te demande d'être déterminé pour aller la récupérer. Yes. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne, il conditionne cela dans un combat. Mais en réalité, ce combat-là, c'est la résistance. Je vais dire à une personne, la Bible ne nous a jamais dit de chasser le diable. On chasse les démons, on résiste au diable. C'est un patron. Hey. On ne le chasse pas. Les gens le découpent. Ils ne savent même pas de quoi nous on parle. Ils nous regardent. Donc le purige, ils nous regardent, ils rigolent. Dieu ne nous donne même pas la prérogative de chasser le gars. C'est vrai. Ouais. Il dit de chasser les démons. C'est-à-dire les collaborateurs de Satan. Mais le diable, il faut lui résister. Il faut lui dire, je ne bouge pas, je ne recule pas, j'abandonne pas, je ne me décourage pas. Et lui fuit. Et quand il fuit, la victoire vient dans ta vie. Amen. Et cette victoire s'exprime en bénédiction, en élévation, Yes, en yes, santé, yes, en yes, restauration. yes, yes, Parce que, yes. en quelques mots, Ouais. je voulais souhaiter la résilience pour une personne. Amen, en cette papa. année 2023, la Amen. résilience va te permettre de te relever. Amen, papa. On va revenir à vous pour la conclusion tout Merci. à l'heure, évêque Koudou Pierre Céphas, qui est en train de nous faire beaucoup de bien. Ce matin, je sens les cœurs remonter. Amen. Je sens quelqu'un qui était fatigué, qui était découragé, qui vient de se lever, qui dit waouh, il faut que je me tienne debout, il faut que je résiste au diable et que je chasse les démons. C'est vrai, c'est une révélation. Vous savez. On va purger le diable, on va combattre le diable, on va découper le diable. Oh là là, on doit résister. Merci, homme de Dieu. On va plus chasser des démons, on va résister Au diable. au diable, pardon. Au diable, au diable. Voilà, On doit chasser les démons, c'est très important. Wow, Voilà, wow. messager, tu prends en même temps la parole. Hein. D'accord. Avec toi, c'est le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. On parle du programme et activités du dit camp. Voilà, allez. Dans cette même élan, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je l'ai une émission très bénie. Voilà. Allez, après 2 semaines, on va dire de repos. Nous reprenons nos activités. Voilà. Vous avez les salutations du prophète Agut Antoine. Et donc aujourd'hui, c'est le lundi. À partir de 20h, vous aurez les enseignements du prophète sur Béni TV canal 198. Voilà. Avec un thème croustillant. Donc, on vous invite, les chers téléspectateurs, à être escrochés ce soir. À partir de 20h. Et puis, les réceptions reprennent. Mercredi, de 9h à 13h, l'homme de Dieu reçoit également aussi le samedi. Il reçoit avant la prière, dite prière des malades, mais il faut s'inscrire. Voilà, il faut s'inscrire avant 9h. Jeudi, enseignement. Vendredi, repentance. Samedi, on a la prière des malades. Puis évidemment, le dimanche, on a le culte de louange et d'adoration. Pour ceux qui veulent faire la retraite, c'est le mercredi. On rentre à partir de 18h pour en ressortir samedi après la prière, dite prière des malades. Et là, il y a un coût, 5 000 francs CFA. Et je rappelle, n'est-ce pas, que les veillées vont reprendre. La première veillée, n'est-ce pas, de l'année 2023, ce sera pour le 3 février 2023. Et puis, dans le même mois, n'est-ce pas, de février, on aura les 22 ans de célébration, n'est-ce pas, d'existence du camp de prière. Super. Jésus le chemin de la vérité. Le camp de prière, pour terminer, c'est du côté de Gonzagueville, à Port-Boué. Lorsque vous arrivez au corridor à votre gauche, vous avez le commissariat qui est juste en face, n'est-ce pas, du centre de santé. 159, vous avez le merveilleux camp de prière. Jésus le chemin de la vérité. Allez, pour avoir plus d'informations, 2 x 07 78 97 00, le 01 03 09 33 09. Je rappelle que ce sont les contacts personnels du prophète au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. On rentre KO, on en ressort. Ok, en tout cas aujourd'hui c'est une émission bénie. Merci beaucoup, messager. Tu restes avec moi aussi sur ce plateau. Sur ce plateau, tu restes avec moi. Allez, je vais rappeler les contacts 00225 07 07 78 97 00 00225 01 03 09 33 09 pour plus d'informations. Espace annonce, on va y aller. On a juste une capsule et puis on vous parlera également de pèlerinage béni. Allez, on va y aller avec l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Heureuse année à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Croissance et accomplissement pour vous en cette année. Renouveler son alliance avec le Dieu de grande délivrance. Genèse, le chapitre 45, le verset 7 nous dit, Joseph dit à ses frères, Dieu a permis que je vous dévance dans ce pays de l'Égypte, afin de vous faire subsister et de vous faire vivre par une grande délivrance. Écoutez-moi très bien. Il est question de renouveler son alliance avec le grand Dieu, le Dieu de grande délivrance. Une alliance est un contrat en 2 parties, soit entre vous et Dieu, ou soit entre vous et le diable.
Aujourd'hui, il y a cette femme-là qui a connu un homme auparavant dans sa vie, avant qu'elle ne connaisse Christ. Et ces deux se sont, on va dire, promis fidélité. Et tout simplement, ils ont pris une lame, se sont déchirés le corps, et chacun des deux, n'est-ce pas, a sucé le sang, on va dire, de l'autre. Et plus tard, cette dame se convertit à Christ, elle oublie, n'est-ce pas, ce qui s'est passé auparavant. Et voici cet homme-là qui survient à chaque fois pour lui dire « Je veux que tu reviennes avec moi ». Et cela a créé un problème assez sérieux dans son foyer jusqu'à ce que le Seigneur révèle ce qu'elle avait déjà fait auparavant. Il y a dans nos différentes familles des alliances de mort. Il y a des alliances, on va dire, de pauvreté, des alliances de célibat. Il est question de m'appeler à ce numéro que je vais vous donner et vous allez me dire « Homme de Dieu, comment je dois faire pour briser l'alliance de mort dans ma famille ?» Parce qu'à chaque fois, je remarque que je retourne toujours à la case de départ. Je me marie, je repars à la case de départ. Je suis en bonne santé tantôt. Après, je suis malade, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous allez m'appeler, n'est-ce pas, tout à l'heure même, au plus 225 07 2 x 57 60 57, plus 225 07 2 x 57 60 57, vous m'expliquez votre cas et ensuite vous me dites, homme de Dieu, comment je dois faire pour renouveler mon alliance avec le Dieu de grande délivrance. Que Dieu vous bénisse. 00225 07 57 57 60 57, je reprends 00225 07 57 57 60 57. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Aka de la mission évangélique La Source de Trècheville. Je viens encore sur ce plateau de Béni TV. Vous souhaitez très bonne et heureuse année 2023. Je suis là pour vous parler de la retraite spirituelle qu'organise la mission évangélique La Source ce jeudi 19 janvier 2023 à partir de 18 h et qui prendra fin ce dimanche 22 janvier 2023. Soyez présents, venez nombreux, vous qui êtes à la recherche d'un bien-être, vous qui voulez rencontrer le Seigneur Jésus, avoir une intimité avec lui, vous qui recherchez la guérison parce que vous êtes malade, vous tournez en rond, vous souffrez d'insuffisance rénale, vous souffrez de diabète, vous êtes attaqué les nuits par les femmes et les maris de nuit, voilà, vous êtes oppressé par les sorciers. Cette retraite, c'est pour vous. 3 jours de jeûne et de prière, 3 jours de combat spirituel, 3 jours de délivrance, de prière pour les malades, 3 jours de louange et d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ pour débuter cette nouvelle année 2023. Ne ratez pas cette opportunité que vous offre le Seigneur pour débuter votre année. Venez nombreux à cette retraite. La participation est de 5 000 francs seulement. Vous venez, vous avez un cadre idéal pour vous recevoir. Voilà, vous venez avec simplement vos habits de rechange. Vous serez reçus par un groupe de serviteurs de Dieu qui chercheront à comprendre pourquoi vous êtes là et vous suivront pendant ces 3 jours, pendant vos 3 jours de retraite. Voilà, donc c'est ce jeudi. Venez nombreux, voilà, venez nombreux pour expérimenter la puissance de notre Dieu. Et ce qui est encore innovateur dans cette retraite spirituelle, c'est que vous serez enseigné par le pasteur Honoré Kodjo sur la 4e dimension, la dimension du royaume. Vous serez enseigné sur l'union, l'unité avec Dieu pour véritablement expérimenter une vraie délivrance. Je vous donne les contacts où vous pourrez nous joindre pour participer à cette retraite. Le 01 01 48 91 91, 07 08 45 89 67. Je vous attends ce jeudi 19 à partir de 18 h à la mission évangélique La Source en face de la piscine d'État de Trècheville. Que Dieu vous bénisse. Pèlerinage béni, c'est avec le révérend Pauléon. Le premier voyage sur Israël est prévu pour février. On y va avec de plus amples informations. Le révérend Pauléon s'adresse à vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Yeshua Hamashia qui nous permet de nous retrouver en ce matin pour vous distiller ces informations relatives au voyage sur Israël. Pèlerinage 2023, c'est pour la dernière phase, c'est pour cette semaine. Nous avons voulu que certaines personnes aillent poser des actions en Terre Sainte pour leur permettre de pouvoir visiter Capharnaüm, Jérusalem, Nazareth, Cana, Jérusalem, Tel Aviv, le mur de lamentation, le lac de Tibériade, le tombeau de Jésus, aussi le mur de lamentation, sans compter Jéricho, le mont Carmel
Et il y a tellement de sites que nous visitons et nous vous emmenons aussi sur les sites où il y a eu des portes ouvertes, là où il y a eu des apparitions des anges, là où Jésus a vécu, il a marqué de son empreinte, le mont des Oliviers, Gethsémane. Voici autant de sites dont relate la Bible qui existent toujours de notre terrain, sous notre air, et des millions de personnes se rendent en Terre Sainte pour pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, nous avons commencé la promotion depuis, je pourrais dire, 3 mois, et voici que cette semaine, c'est la fermeture des inscriptions. Oui, cette semaine, c'est la fermeture des inscriptions. Pour toutes ces personnes qui sont entrées en contact avec nous dans le monde entier, soyez bénis, et aussi ces personnes qui, depuis la Côte d'Ivoire, se sont inscrites sur la liste pour effectuer cette montée extraordinaire du 26 février au 6 mars, soyez aussi bénis. Et nous demandons à toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore passées voir Béni TV au siège pour des formalités les concernant, de le faire cette semaine. Parce que cette semaine, tout se ferme. Nous avons jusqu'au samedi pour pouvoir enregistrer les tout derniers pèlerins qui ont supplié pour que leur nom soit inscrit sur la liste. Donc, la fermeture totale, c'est pour le 15 de ce mois, c'est-à-dire le 15 janvier. Tous ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, sont encore sceptiques, vous savez, quand le Seigneur des armées te donne une vision, il est important d'aller en eau profonde. Et pour nous, aller en eau profonde, c'est aller à la découverte de la haute spiritualité. Nous aurons des temps de prière en Terre Sainte, des temps de rencontre en Terre Sainte, des temps de révélation et de confirmation. Nous avons voyagé avec des personnes qui sont revenues transformées, dont les voiles sont tombés des yeux, les écailles sont tombées des yeux, qui ont eu des promotions, qui ont eu des situations décantées, des familles qui se sont reconstituées, des couples qui se sont réconciliés. Il y a tellement de témoignages qui se rendent parce que nous n'allons pas simplement en Terre Sainte pour aller visiter, faire du tourisme, mais nous y allons pour pouvoir poser des actions très fortes. Et ces actions-là parlent en notre faveur. Surtout que nous sommes en début d'année. Pour couronner les 12 mois de cette année 2023, il nous faut renouer les alliances et nous le faisons en Terre Sainte. Donc, je suis sur ce plateau pour confirmer et dire à toutes ces personnes qui sont encore sceptiques, qui nous ont laissé les noms qui ne sont pas encore passés, de tout faire pour que cette semaine-là, avant la fin de cette semaine, vous fassiez tout pour passer au siège de Béni TV à King Voyage, qui est à la Riviera Bonhomme, ici. Vous venez, vous voyez le secrétariat pour pouvoir remplir les formalités qu'il vous faut. Et le Seigneur n'a pas encore fini de dire son dernier mot pour vous tous qui me suivez. Prenez le numéro qui s'affiche, le 07 88 07 07 93, 07 88 07 07 93. Appelez-nous et le Seigneur vous permettra de pouvoir vivre cette expérience unique au monde qui ne se vit qu'une fois, qui est dans la vie d'une personne, à ne pas se faire apporter. Rendez-vous pour le 26 février au 6 mars en Terre Sainte à Jérusalem pour poser notre action de l'année 2023. Shalom. Nous allons terminer cette émission avec la partie des vœux. Je vous l'avais dit, janvier, ce sont les vœux. On souhaite nos vœux à tout un chacun de vous, très chers téléspectateurs. Donc, on va y aller avec quelques vœux qu'ont souhaité les téléspectateurs de Béni TV. Je suis Douglas Kofi, servant de Dieu de l'église des Attaques à Nayopoulo. Je voudrais formuler mes vœux à l'endroit de notre nation, des vœux de paix, de bonheur, de prospérité. Je voudrais également formuler mes vœux à l'endroit du corps du Christ, afin que le Seigneur soit vraiment au cœur de nos églises en cette année 2023, pour que son œuvre avance à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Je voudrais formuler ce vœu-là encore en demandant à l'Esprit de Dieu de favoriser la maturité spirituelle au cœur de nos églises, afin qu'il y ait beaucoup de transformations, de changements, et surtout des chrétiens affermis, des chrétiens dignes de ce nom. Meilleurs vœux à tous.
Je souhaite une bonne et heureuse année à la population ivoirienne. Que Dieu, dans son amour, comble tout un chacun. Et que sa faveur, sa grâce surabonde sur nos vies. Vraiment que la Côte d'Ivoire soit gagnée à Christ. Coucou, c'est la sœur Gorée Jemima. En cette année 2023, j'aimerais souhaiter une bonne année, une bonne heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne beaucoup de succès dans tout ce que vous allez faire. Bye bye. Je suis Doyoudé, conducteur de louange. Je souhaite que 2023 soit une année de maturité, une année de recherche de Dieu et une année de culture de sa présence. J'ai dit bonne heureuse année à l'administrateur de Béni TV, que Dieu les bénisse, que Dieu les rende grands, que cette année 2023, que Dieu ouvre le clip des cieux, que les âmes soient gagnées par eux, que l'année 2023 soit un succès, soit une année de bénédiction pour tout le monde, que la gloire revienne à l'Éternel. Coucou, Béni TV, soyez bénis. Et les téléspectateurs, soyez bénis, que Dieu vous rende au centre ce que vous faites pour le monde entier. Allez, on va clôturer avec notre invité, évêque Koudou Pierre Cephas. Merci à toutes ces personnes qui apportent leurs vœux. Voilà, vous pouvez toujours le faire. Hein. Faites une vidéo, vous nous apportez via WhatsApp au 00225 au 07 58 18 92 17 et vos vœux seront diffusés. Évêque, je vais terminer avec vous. On va y aller pour vos vœux, puisque justement on parle de vœux. Vos vœux à l'endroit de tous nos téléspectateurs, à l'endroit de tous les enfants de Dieu, à l'endroit d'un chrétien qui vous regarde ce matin. Alors, je souhaite, par Jésus-Christ, notre Saint-Seigneur, la résilience prophétique. Amen. À tous les fils et à toutes les filles du royaume. Au travers de la résilience prophétique, tu peux affronter toute difficulté et ressortir grandi. Amen. Et ressortir mûri, ressortir fortifié. Tu peux peut-être passer au travers d'un divorce, passer au travers d'un fiasco dans le ministère, passer au travers d'un rejet, d'une trahison. Tire des leçons. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Amen. Il veut juste t'enseigner pour que tu sois une personne meilleure. Au travers de la résilience prophétique, tu tiendras bon pour réaliser ta destinée prophétique, pour gagner le royaume des cieux. Que Dieu donne à tout un chacun de relever ses défis, Amen. De remporter ses challenges. Amen. Et d'être une version meilleure de lui-même pour la gloire de notre Dieu. Amen. Qu'il nous donne une très bonne santé, la longévité, qui nous donne d'étendre son royaume par l'expansion de l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, au-delà de nos frontières, afin que l'étendard de Christ, qui est l'évangile, flotte au-dessus des nations. Je vous bénis, je vous remercie, je veux bénir le Seigneur pour le messager. C'est un très bon communicateur. Amen. J'en ai vu très peu. En peu de temps, le message qu'il a véhiculé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, mon Merci beaucoup, papa. Évêque Koudou Pierre Cephas, je rappelle, les leaders fondateurs de la Mecvi Makori. Voilà, on a parlé du thème la résilience prophétique. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez appeler l'homme de Dieu au 00225 au 01 80 66 88 00225 05 46 21 87 20 pour plus d'informations. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous rendre visite sur ce plateau. Évêque, que Dieu vous bénisse. Bonne année également à vous. Messager, merci beaucoup. On clôture ici cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve mercredi par la grâce de Dieu. Demain, vous serez en compagnie de Tata Nao. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis. Jean-Marc Emmanuel Monoko.